Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo. Comment apprendre le tarot divinatoire en n'utilisant que les 22 cartes majeures. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer par des exercices pratiques, je vais réaliser des exemples de tirage à une carte qui est le tirage de référence quand on débute. Et on va utiliser uniquement les 22 cartes majeures. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalinilatarot.com et de la chaîne Le Tarot de Lali. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le tarot de Marseille et uniquement les 22 cartes majeures. Donc du battleur au mât. Je vous montre les cartes assez rapidement, mais je pense que vous les connaissez maintenant. Si vous débutez, vous avez en dessous la vidéo, la liste de mes formations sur le tarot avec des promotions chaque semaine. Donc là, vous avez le pendu, le mât, la force, la maison de Dieu. Et vous retrouvez ces 22 cartes majeures dans tous les tarots divinatoires, que ce soit les tarots type tarot de Marseille et les tarots type Rider-Waite. Donc, on va commencer avec le tirage d'une carte. Alors, ce tirage d'une carte va vous permettre d'avoir un message important pour votre journée. Ou bien, vous pouvez aussi, si vous souhaitez réaliser ce tirage à des fins divinatoires, savoir ce qui va vraiment se passer durant cette journée. Après, c'est l'un ou l'autre. Donc, on va commencer par le message du jour. Allez, on y va. Donc, c'est vraiment là, c'est le tirage à une carte pour votre journée. Donc, on n'utilise que les 22 cartes majeures. Donc, vous vous concentrez sur votre question, par exemple, aujourd'hui, comment va se passer ma journée au travail? Voilà. Donc, vous mélangez vos cartes. Vous les coupez en 2 ou en 3. Moi, je les coupe en 2, parce qu'il n'y en a que 22. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle précise pour cela. Et vous tirez votre carte. Waouh, on a le soleil. Donc là, vraiment, on a une carte très lumineuse. Vous voyez ce soleil qui est quand même énorme, qui prend beaucoup de place sur la carte et qui dit bien qu'il y a ici une journée plutôt positive, une journée plutôt ensoleillée, une journée où la situation sera claire pour vous, où les objectifs pourront être atteints. Vous serez plusieurs. Donc ça peut signifier qu'au travail, eh bien, ça va bien se passer, que le travail d'équipe va fonctionner. Ça peut signifier aussi un résultat positif par rapport à une tâche que vous allez faire durant cette journée. Donc une journée très positive, optimiste, vous serez souriant, vous pourrez compter sur les autres, compter sur vos collègues, sur votre collègue. Il y a là l'esprit de cohésion qui ressort de cette carte. Il y a cet esprit de travail en équipe, cet esprit de binôme. Voilà comment vous pouvez en fait traduire cette carte par rapport à votre journée, par rapport au travail. Donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler votre intuition lorsque vous ne connaissez pas forcément les cartes. Travaillez votre intuition, regardez ce que vous avez sur la carte, qu'est-ce que vous ressentez. Et bon, bien sûr, le mieux, c'est de connaître, bien sûr, les 22 cartes avant de commencer avec le tarot de Marseille ou avec tout autre tarot divinatoire. Il faut connaître, bien sûr, les 22 cartes. C'est pour ça que vous avez en dessous des formations que je propose sur le tarot. Donc, un autre exemple, par exemple, sur, je sais pas, sur la vie sentimentale. Donc aujourd'hui, vous allez voir votre amoureux, ce sont des exemples, et vous voulez savoir comment ça va se passer, sachant que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Et vous vous concentrez sur votre question, vous tirez votre carte et là vous avez le monde. Donc ça signifie que là, vous serez au centre des regards, au centre de son regard. Donc ici, on a une carte très positive, le monde. Ça signifie, alors là il faut bien connaître ces cartes, ça peut signifier là qu'il y aura, comment dire, une réalisation, que vous allez réaliser quelque chose avec votre partenaire, que vous allez sortir, que vous allez vous sentir à votre place auprès de votre partenaire, la communication sera intense.
votre partenaire est peut-être d'origine étrangère et pourrait peut-être vous proposer un voyage. Vous allez peut-être partir en voyage avec cette personne. En tout cas, la journée va bien se passer, en tout cas, parce que c'est une carte très positive avec votre partenaire. Vous voyez comment on peut, en fait, voilà, interpréter, on peut commencer le tarot divinatoire avec le tirage à une carte. Hein. Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, il faut commencer par un tirage simple. Ça ne sert à rien, ne vous mettez pas la pression à faire des tirages à 3, 4, 5 cartes, 6 cartes, 9 cartes, si en plus, si si vous démarrez. Lorsqu'on démarre, on commence toujours avec une carte, 2 cartes, 3 cartes. Pas plus. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Vous allez vous mélanger et vous allez finir par abandonner. C'est bien dommage parce que, je l'ai dit dans une vidéo, le tarot, pardon, c'est un grand apprentissage. C'est un apprentissage qui dure toute une vie. J'insiste. Donc c'est très important de commencer par le tirage à une carte. Alors après, bien sûr, si vous connaissez bien les 22 cartes, vous pouvez rajouter une carte. Par exemple, là, vous voyez, je veux rajouter une autre carte pour avoir plus d'informations, de précision. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais bon, je vais le faire pour vous montrer. Allez, pam. Bon, voilà, vous avez la lune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie coupler ici avec le monde. Alors, bien sûr, il faut voir il faut adapter ce tirage à votre situation actuelle, ce que vous vivez avec votre partenaire. Je vous ai dit qu'en fait, vous voyez pas énormément. Donc là, ça peut signifier qu'il y a en fait des doutes. Vous doutez en fait de la sincérité de votre partenaire, vous doutez de son engagement, c'est pour cela que vous ne voyez pas beaucoup et vous espérez beaucoup lors en fait de cet entretien, lors de cette sortie avec votre partenaire. Donc voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez en fait le traduire, l'interpréter. Après, ça peut signifier aussi qu'il faudra écouter votre intuition. Ça peut signifier aussi que ça va bien se passer, qu'il y a eu un différend entre vous et votre partenaire. Vous voyez, mais bon, hein, commencez déjà avec une carte parce que 2 cartes, ça fait déjà beaucoup. Il faut vraiment bien connaître ces cartes. Voilà comment commencer le tarot divinatoire avec les 22 lames majeures, avec le tirage en une carte. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura éclairé. Dites-moi en commentaire quel tirage vous utilisez si vous débutez le tarot. N'oubliez pas que si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la liste de mes formations sous cette vidéo. Je vous retrouve dans 2 prochaines vidéos. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!